Nicolas, on est vraiment dans le sprint final. Metz est une équipe pas facile à manœuvrer. Est-ce qu'elle peut vous laisser des espaces parce que justement, eux sont condamnés à gagner pour espérer quelque chose? Ouais, je pense qu'il faut qu'ils gagnent pour prendre des points pour espérer rester en Ligue 1, mais je pense que ça va être le même scénario que Lens. Ils vont jouer derrière, on va avoir le ballon, après ils vont jouer en contre. Donc il faut faire preuve de patience. À Lens, on a marqué à la 93e, donc on a fait preuve de patience. Donc si on renouvelle ça, ça sera très bien pour nous. Vous n'avez jamais eu de match facile tout au long de cette saison? C'est la Ligue 1, hein, tous les matchs sont compliqués, donc tout le monde a besoin de points. Aujourd'hui, nous aussi, et il va falloir gagner à domicile. Est-ce que vous êtes remis un peu de pression en perdant à Lille finalement avec Montpellier et Lille qui remontent justement? Non, pas de pression. Après, on sait très bien que voilà, les équipes ont besoin de points. Montpellier a recollé, Lille aussi, donc il va falloir gagner à domicile. Il nous reste 3 matchs à domicile, il va falloir les gagner. Après, il y a un déplacement à Lorient et à Lyon, donc non, de toute façon, les 5 matchs, il va falloir les gagner. Nicolas Maurice-Béré parlait de séries à faire. Est-ce que justement, Metz-Lorient, c'est pas presque capital pour la suite? Il faut, une série, on sait très bien que ça fait du bien à tout le monde. Donc pour nous aussi, on sait qu'on n'est pas loin du premier wagon. Il ne faut pas le laisser s'échapper et il faut prendre les points. On sait que 2 ou 3 matchs d'affilée avec une victoire, ça fait du bien. Donc il va falloir faire ça et au plus vite. Vous êtes plus à regarder Monaco, Saint-Etienne et Marseille que ce qu'il y a derrière? On va dire qu'aujourd'hui on est chasseurs et on est chassé aussi. Donc non, il faut regarder devant. Je pense que derrière, on sait que ça nous rejoint, mais il faut avant tout regarder devant. Est-ce qu'il y a la crainte de manquer l'objectif? Non, je pense qu'aujourd'hui on travaille bien. Toute la semaine on travaille pour préparer les matchs. Et on donne le maximum pour la victoire le week-end. Ça veut dire qu'il y a une certaine confiance au sein du groupe, au sein? Oui, il y a une confiance. On sait qu'il faut l'Europe. On va tout faire pour l'avoir. Ça te fait bizarre de jouer l'Europe, toi qui étais en Ligue 2 l'année dernière? On verra l'année prochaine. Cette année, pour l'instant, je ne joue pas. Mais... Non, mais de jouer au moins cet objectif avec le... Non, c'est sûr, c'est mieux de jouer l'Europe que jouer le maintien en Ligue 2. Donc, forcément. Ça change. Ça change. C'est pas la même pression, j'imagine. C'est pas la même pression, mais voilà, aujourd'hui, chaque club a des objectifs. C'était celui du début de saison et on va tout faire pour l'atteindre. Personnellement, qu'est-ce qui change? L'exigence, le rythme de vie Non, après, l'année dernière, j'ai fait une bonne saison, l'année d'avant aussi, donc voilà, je travaille. On va dire que chaque semaine, je donne le maximum pour le feu vert du coach, le week-end. Que ce soit dans l'axe ou éventuellement de temps en temps à gauche? Le coach fait ses choix, après il me dit où je joue, je donne le maximum pour l'équipe. C'est des repères qu'on retrouve facilement, parce que tu as déjà joué à gauche, donc c'est plus facile? C'est des repères à reprendre, je pense, parce que c'est 2 postes différents, mais latéral gauche, il y a la ligne, et dans l'axe, on a le jeu vraiment bien devant, donc devant soi, donc il faut s'adapter. Après, je sais que je pense que je suis meilleur dans l'axe qu'arrière gauche.